Je travaille dans une pizzeria à Chicago, et j'ai malheureusement le rôle merdique de livreur de pizza, généralement les week-ends, ou encore pire, en soirée. J'ai demandé à la manager de me faire travailler 2 jours, mais elle ignorait mes requêtes, et je finissais par avoir les horaires que je voulais le moins. Je sais qu'être livreur de pizza est un travail relativement dangereux, mais je n'aurais jamais imaginé que ce que j'ai vécu il y a quelques mois pouvait vraiment arriver. Il y avait ce client en particulier qui appelait régulièrement, et se comportait très bizarrement au téléphone. Parfois il vous raccrochait au nez, parfois il commandait normalement, mais en faisant des sons étranges pendant qu'il parlait. Nous avons toujours pensé que ce type était juste un idiot qui se payait notre tête. Quand il passait commande, il ajoutait des commentaires très perturbants, comme par exemple « Je veux commander une pizza large avec de l'ananas, de la moutarde et ta peau. » Je n'oublierai jamais celle-là. Généralement, on lui raccrochait au nez. On le reconnaissait toujours, parce que son numéro de téléphone est enregistré dans notre système. Il y a quelques mois, il a de nouveau téléphoné. Pour la première fois, il a commandé une pizza normalement. Pas de commentaires ou de sons étranges. Et il a même donné son adresse. J'ai pensé que ce serait intéressant de voir enfin ce type en face. Et j'ai pris la route pour faire la livraison. Mais une fois sur place, j'ai vu que sa maison paraissait tout droit sortie d'un film d'horreur. Elle était très ancienne et se trouvait à la limite de notre zone de livraison. La maison avait l'air d'avoir 100 ans et elle était plongée dans les ténèbres. Je n'étais pas vraiment effrayée, juste impatiente de voir à quoi ressemblait ce client. Je me suis avancée vers la porte d'entrée et j'ai appuyé sur la sonnette. Mais elle ne marchait pas, j'ai donc frappé à la porte. Au même moment, j'ai réalisé que j'avais oublié son soda et j'étais certain qu'il allait en faire tout un fond. Personne n'est venu ouvrir, j'ai donc frappé à nouveau. La deuxième fois a été la bonne et il est venu ouvrir. Il portait une espèce de masque bizarre pour cacher sa bouche, juste sa bouche, et ses yeux étaient grands ouverts. Je lui ai donné le prix de la pizza, et je me suis excusée d'avoir oublié sa boisson. Il a baissé les yeux et m'a dit que ce n'était pas grave, avant de me fixer à nouveau. Je suis restée à le regarder là pendant 5 bonnes secondes en silence, avant d'en avoir marre, et lui demander à nouveau le montant. Il a dit d'accord, puis m'a demandé si quelqu'un m'avait déjà attaqué. Je lui ai dit non, et que si quelqu'un essayait, il le regretterait tout de suite. C'est là qu'il a retiré le masque qui lui couvrait le bas du visage. Il avait de profondes cicatrices autour de sa bouche. Je n'avais pas la moindre idée de ce qui pouvait provoquer ça, et je ne voulais même pas l'imaginer, mais il avait l'air sérieusement abîmé. Il m'a souri, et ses lèvres étaient effroyablement craquelées. J'ai fini par réaliser qu'il n'avait pas l'intention de me payer la pizza. Je lui ai donc dit que je partais. Je lui ai tourné le dos, et j'ai commencé à descendre les marches, quand il s'est soudainement mis à crier, avant de claquer la porte. Ce type était complètement fou, et son attitude était tout sauf drôle. Son dernier cri a failli me faire une attaque cardiaque, même si je m'attendais à moitié à ce qu'il fasse quelque chose comme ça. Il a appelé plusieurs fois depuis cet épisode, et nous lui avons juste dit qu'il était désormais interdit de livraison. Il nous criait dessus en réponse et raccrochait, ou jurait, et maudissait la personne au bout du fil.